Oh, mais il m'a vachement ému. Il est trop émouvant, ce personnage. Hey yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne pour suivre les aventures de Monsieur White et de Jessie. Jess qui est en très mauvaise posture puisqu'il est sur le point de se faire cuisiner, c'est le cas de le dire, par Hank. On est parti pour l'épisode 11. Bonjour Todd, presque Matt Damon, méthode. Je suis sûr que vous êtes super occupé avec votre retraite, mais il y a des nouvelles que vous devriez connaître. Votre retraite. N'hésitez pas à m'appeler si vous voulez des détails, mais bon. Ils l'appellent tous Monsieur White, hein. Monsieur White. Et lui surveille l'opération pour être sûr qu'on met pile ce qu'il a calculé. Oh, il raconte l'opération du train, il devait la raconter à personne. Un gars à nous en train de baratiner le conducteur. Et tout roule comme prévu jusqu'au moment... Non mais les gars, fallait voir l'épisode, hein. Si vous l'avez pas vu, regardez la première séance de Miko sur Breaking Bad. Là, je jette la lance, je chope le couvercle et je revisse les boulons genre à 3000 à l'heure, mais là-haut. C'est vrai. C'est vrai que l'histoire elle est ouf hein, quand tu la racontes. Là-dessus, le train prend de la vitesse. J'ai dû sauter de la citerne en plein mouvement. Ouais. Ça allait pas si vite non plus, mais oui. Jesse, il est encore sous le wagon quand le train redémarre. Il lui est passé dessus carrément. Encore une chance qu'il soit du genre chétif, le gars. Si ça avait été Yuel, il aurait été emporté avec le train. J'ai l'impression que c'est mes potes, les gars. Yuel, Mike, Tuco, Crazy 8, Gus. Merci Trésor, on attend la note. Oh, le tonton, il a une belle croix gammée sur le cou, je l'avais pas vu. Enfin, belle, c'est une façon de parler, bien sûr. Et te remettre au fourneau, tu le sens bien? Ah, c'est Todd le nouveau cuistot maintenant. Faire ça comme il faut. Ah ouais, attends, j'ai appris du maître. Alors dans ce cas, allons nous faire un paquet de fric. Allons droguer le monde entier. Que des assistés. Quand je vois un gamin faire du vélo avec un casque, j'ai qu'une envie, c'est de lui en coller une. Genre, pour son bien. Cette violence gratuite. Encore un peu de sang. Oh putain. Welcome to New Mexico. Ils ont l'air un peu redneck les gars, hein. Léger. Allez, c'est parti. Épisode 11. Je m'en fous moi de ça. Remettez-moi dans le dans la salle d'interrogatoire. Je veux voir Hank face à Jess. Merci Vince Gilligan. Je ne te remercierai jamais assez. Yes. Voilà, c'est ça que je veux voir. Ah ouais putain, c'est comme ça qu'il voit la scène. Hank est arrivé. Oh, quand il va le revoir, putain. Ah, vous êtes le beau-frère de Monsieur White. Ah, il a coupé la caméra. Monsieur Pinkman, vous allez bien? Il le regarde même pas. Heisenberg. Je sais que c'est mon beau-frère Walt qui se cache derrière ce nom. Oh, ça y est. Eh oui. Ça surprend, hein. Ah bah oui, au bout de 5 saisons. Je crois que t'étais meilleur enquêteur quand même. Vous me racontez tout sur vous, votre complice et votre petit trafic de meth. Et quoi? Et de mon côté, je parle à des amis bien placés pour vous faire relâcher. Il va pas y croire. En se basant sur vos récents écarts de conduite, je me dis qu'il se pourrait qu'il y ait un peu d'eau dans le gaz. Oh, bonne analyse, bien ouais. Suce-moi. Là, tout de suite, là? Je rallume la caméra ou pas? Pourquoi pas essayer de me tabasser pour me faire avouer? Ouais, oui, il a mal vécu, il l'a mal... non, c'est mal passé. C'est resté un mauvais souvenir, j'ai l'impression. Très rancunier, hein, dis donc. Il t'a fait un joli coup de pute. Oui, on peut le dire. Les gens qui nagent dans la joie, ça jette pas des millions de dollars par les fenêtres. Oui, ça traduit un mal-être, peut-être. Je la comprends, ta haine. Mon propre beau-frère s'est foutu de moi pendant plus d'1 an. Ah oui, c'est vrai que ça fait qu'1 an pour eux. Nous, ça fait 5 saisons, mais eux, ça fait qu'1 an. Accepte de m'aider, Jesse. Faut que quelqu'un l'arrête. Alors, syndrome de Stockholm aussi pour Jess ou pas? Jess, il en a gros sur la patate, je pense qu'il veut il est prêt à le balancer. Pas vous. Agent Schrader, combien de suspects vous avez tabassé ces derniers temps? Tenez, et les deux grands là, demandez-lui ses antécédents avec mon client. Ah merde, Saul est arrivé, c'est bien la première fois que je regrette que Saul arrive. J'adore ce perso, il me fait vraiment rire, il défend bien les intérêts de ses clients, mais là non, là pas maintenant. Pourquoi tu m'as pas appelé à la seconde où est ton coffret? T'as dit quoi, Schrader? Rien. On est au bord de l'accident nucléaire. Ah oui, ça se rapproche de la fin là.
Ça va péter, hein. Je ne veux pas le savoir. Utilisez un de vos tours de magie. Et appelez-moi quand il est dehors. Papa, je suis rentré. Ta gueule, toi, putain, j'en ai rien à foutre. T'as qu'à te faire à bouffer, merde. J'ai des choses plus importantes à gérer. Oui, j'ai pas vu le temps passer. Maquillage, vite. Make-up. Make-up de Sky. Le mec qui connaît rien, il va mettre du rouge à lèvres. Tante Marie a appelé. Elle veut que je l'aide par rapport à un truc sur son ordinateur. Non, n'y va pas, n'y va pas. Ils vont pas te laisser partir. À plus tard. Mais il écoute même pas le fiston, il s'en fout. Comment tu vas le retenir? Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, ça, c'est rien, ça va bien. T'en fais pas. J'ai des choses à te dire. Qu'est-ce qu'il va lui raconter comme gros mytho, maintenant? Je veux surtout pas te cacher quoi que ce soit, tu comprends? Tu parles. Pourquoi t'es tombé dans les pommes? Eh bien, Je rechute. je ne veux pas que tu te fasses du souci. J'ai compris la leçon. Mais... Bon bah, je peux aller chez Tante Marie maintenant? Crois-moi, je suis totalement confiant par rapport à ça. Tu m'entends? Et tu veux savoir ce qui m'aiderait, vraiment? C'est que tu restes ici. C'est que chacun de nous reste positif. Ah, je crois que c'est que tu restes à la maison avec moi. Ne va pas chez tonton et tata. Allez, file donner un coup de main à ta tante Marie et on reparlera de ça plus tard avec ta mère. Non. Non, pas question. Ah bah voilà, il change d'avis de lui-même, oh. Je te laisse pas seul. Oh, quel manipulateur. Il a bien fait en sorte que son histoire le touche personnellement. Je suis tombé dans les pommes, mais tout va bien maintenant. Flynn n'est pas avec toi? Non. Pourquoi il serait avec moi? Oh haha, il est retenu en otage, lui aussi. J'ai rien dit aux copains. Mais pourquoi, Hank? Parce que il tient pas encore la preuve. C'est encore trop tôt. Non, c'est presque trop tard. Et oh, hein, laisse-le faire son job. Toi, on t'apprend pas à mentir et à voler, alors ne nous apprends pas notre métier de policier. Je tiens personne à l'écart de quoi que ce soit. Lâche-moi une seconde. Ne me dis pas comment faire mon boulot. Merci, Hank. Désolé, hein, c'est pas de la misogynie ou quoi, mais à un moment donné, chacun son travail. Toi, tu voles, moi, j'arrête les voleurs. C'est le seul moyen. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va enregistrer une vidéo. Bonjour, je m'appelle Walter White. Je suis actuellement retenu en otage par Skyler. Je suis prêt. Allez, rec, c'est parti. Je m'appelle Walter Hartwell White. J'habite au 308 Negra Arroyo Lane à Albuquerque, Nouveau-Mexique. C'est le message qu'il avait commencé à enregistrer dans le premier épisode, dans les premiers instants, quand il pensait là, ouais, les flics arrivaient. Et finalement, il l'a fait 5 saisons plus tard. C'est drôle. Joie. Bonheur. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Un repas entre les forces de l'ordre et les voyous. De la même famille. Énorme, dans un endroit neutre et bien beauf. Merci d'être venu. Alors, qui parle en premier? Walter, tu nous expliques? C'est moi qui me lance. Je m'appelle Walter, je suis... Garde-nos, je suis Trent, et c'est moi qui vais m'occuper de vous ce soir. Est-ce que vous voulez commander des boissons pour commencer? Dégage, connard, on est en pleine discussion. On va tranquillement étudier la carte. Pas de soucis, je vous apporte des verres d'eau. Super! Bon, alors j'en étais où? Oui, je suis le roi de la mette. Vous en voulez? Je ne suis pas venu faire des aveux. Si on est là, c'est pour parler de Walter Jr. Flynn et Holly devraient emménager chez nous, il n'y a pas à discuter. Si Oh, on va parler de ça? Non, je voulais qu'on parle de la double vie. Je n'ai jamais essayé de leurrer Junior. chacun appellera ça comme il voudra. Hank, il est fermé de chez fermé, là. Il est en keuf, là. Junior en a assez bavé comme ça tout au long de l'année. C'est à nous que tu dis ça? Quant à l'enquête en cours, Hank, j'espère que tu mesures les répercussions que cela aurait sur lui d'entendre toutes ces choses. Oh. Il va surtout m'entendre défoncer ta porte quand j'irai t'arrêter. Les choses sont un peu tendues. Guacamole, s'il vous plaît. En attendant, tu n'as aucune preuve pour appuyer tes affirmations. Alors pourquoi chercher à détruire notre famille? Putain, c'est toi qui as détruit la famille, frère. Alors, ça vous tente ce guacamole? Ta gueule. Lui, il va On le manger. prépare devant vous, à côté de votre table. Je sais pas si c'est Hank ou Walt qui va péter les plombs. Et je vous laisse encore quelques minutes. Il a senti le malaise. Vous les mettez en danger en les gardant sous le même toit que... Nos enfants sont à l'abri.
Stockholm. Comment veux-tu qu'on fasse le tri entre mensonge et vérité? Cette aventure avec un autre homme, elle est arrivée par exemple? Ça oui, ça oui. Il est déjà obligé de se faire à l'idée de devoir vivre un jour sans son père. Non mais c'est pas bien ce qu'il fait. Là il est en train de culpabiliser genre Hank. C'était juste de régner sur un empire de la drogue. Je n'ai jamais régné sur un empire de la drogue. De mentir à ton garçon, à nous tous, c'était juste ça. Je dois faire quoi pour arriver à vous Te persuader? donner la mort? Oh c'est dur ça. Ça c'est très dur. Tu voudrais que Hank ferme les yeux en attendant que tu meurs? Oh. Eh bien, pourquoi tu ne prends pas les devants dans ce cas-là? Oh là là Marie. Ça, c'est tout sauf une solution. Elle a dépassé les bornes, ça va trop loin. Et c'est valable pour toi si tu choisis pas le bon camp. Oh. Vous croyez vous en sortir sans devoir rendre de compte à personne? Oui. Ça n'arrivera, heureusement, jamais. Je suis fixe. Il n'y a qu'une solution. Assume tes crimes comme un homme. Et passe aux aveux. C'est tout, il n'y a pas d'autre option. Allez, bon, j'ai enregistré une cassette, la voici. J'avais prévu. La vache, Hank, il est fermé. Hein. Il n'y a pas de famille, là. C'est le flic qui parle. Et en même temps, ça n'est que le mari de la sœur de sa femme. C'est pas de son sang, c'est pas de sa vraie famille, quoi. C'est pas de sa famille d'origine. Oh. Tout est là. Oh, il lui a donné les aveux qu'il a enregistrés. Et en piste 2, je pense qu'il y a Bodyker qui chante un autre morceau en karaoké. Oh, je suis tellement... Je m'appelle Walter Hartwell White. Oui? Si vous visionnez cet enregistrement, c'est que je suis sûrement mort. Assassiné par mon beau-frère Hank Schrader. Oh, n'importe quoi. Peu de temps après mon 50e anniversaire, il m'a demandé de mettre en œuvre mes connaissances en chimie pour produire de la méthamphétamine. Oh, Oh, le bâtard. Pour moi, Hank était l'incarnation de l'homme incorruptible. Et j'étais particulièrement vulnérable à ce moment-là. Ah, l'enculé. Là, c'est bon. Là, les ponts sont rompus. Il n'y a plus de famille. Hank m'a emmené en patrouille avec lui pour me montrer ce qu'un petit trafic de meth sans envergure pouvait déjà rapporter. Oh. Je refusais l'idée que ma famille soit acculée à la ruine. Mais toi, va te faire acculer. C'est horrible parce qu'il donne des vrais éléments, mais il change l'histoire. Ce qu'on appelle, je crois, un contrat sur la tête de Hank. Contrat qui a échoué, mais celui-ci a été grièvement blessé. Oh là là, et en plus, tout est plausible, tout est crédible, puisque les faits sont arrivés. La bombe dont il s'est servi a été confectionnée par mes soins. Et il ne m'a pas laissé le choix. Putain, c'est les demi-aveux. Mais j'avais peur. Hank était entre-temps devenu le chef de la brigade des stupes d'Albuquerque. Oh putain. Oh, l'histoire, elle est mortelle. Le mensonge, là, il est horrible, il est machiavélique, mais putain, bien monté, hein. Comme Rocco. Je vivais un enfer. Regarde, il arrive à pleurer et tout. Et en guise de réponse, voilà ce qu'il m'a fait. Oh. Et en plus, c'est vrai. Ça devient insupportable. Allez, éteins, on a compris, éteins. Tous les jours, je vis dans la peur que Hank me supprime. Et là, ça lui bloque toute ma marge de manœuvre, c'est horrible. Sauf si Jesse veut bien parler. Y a quoi sur l'autre chaîne? Tu crois qu'il a montré ça à qui? À personne encore. À personne. C'est une menace. Oui, bien sûr. La menace fantôme. J'ai bossé dessus, je connais. Cette vidéo ne tient pas la route, Hank. N'importe qui te connaissant un peu le verra tout de suite. 177 000 $. De quoi est-ce qu'il parle? Oh, c'est les soins. Il le sait pas. Marie? Là, il est mouillé. Ils m'ont dit que c'était de l'argent gagné au jeu. Comment ça, de l'argent gagné au jeu? Je peux plus regarder. Oh, dis-moi que c'est pas vrai, putain. J'ai voulu bien faire. Pourquoi tu m'as rien dit? Parce que sinon, tu aurais refusé tout net et sans ces soins, tu aurais pu ne jamais remarcher. Ouais, bah tu remarches grâce à l'argent de la drogue. Merci Fring, merci Salamanca, merci Tuco, merci tous ces gens. Et merci les clients de la bête. C'est fini, là, je suis enterré. Ouais, c'est mort. C'est mort. Fais quoi alors? C'est mort. C'est Mortimer. Trouve un truc. Hank, trouve un truc. T'es plus intelligent que ça. Oh là 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 là. Tout est lié, tout est lié. Tu tombes, je tombe, tu tombes, je tombe. On pourrait pas éviter le désert? Bon alors, petit rendez-vous dans le désert entre Saul, Jess et Walter peut-être. Essayer de calmer le jeu. Ah oui, c'est lui. Salut Heidi. Yo, il y a plus de yo là. Ah, le mec qui regarde s'il y a un traceur. J'ai déjà vérifié. Y a rien, j'aurais pas fait le trajet avec sinon. Je suis pas si con. Procurez-vous un de ces trucs au passage.
Un brouilleur. Bruit de bouche? Qu'est-ce qu'il sait? Rien. Il sait visiblement que vous êtes Heisenberg. Mais il a pas l'air plus avancé que ça. Bah, bien sûr, évidemment. Il a dit quoi exactement? Il m'a fait une proposition. Que je lui raconte tout de A à Z. Autre chose? Comment est votre poulet? Est-ce qu'on va causer de la pluie d'emmerdement qui s'est abattue sur nous à cause du gamin? Vous voulez savoir ce que sa tournée de charité vous a coûté en tout? Allez donc faire quelques pas, Saul. Dégage pour voir. Laisse parler les grandes personnes. Tiens, va faire un château de sable. Un changement s'impose peut-être. Quoi? Changement de quoi? Je me dis que l'heure est venue pour toi de... tirer un trait, une fois pour toutes. Tirer un trait, non, ça... On a dit pas de drogue, merde, on va pas se remettre dedans. Saul connaît quelqu'un. Sa spécialité, c'est de... De disparaître. Le disparaisseur. Mais c'est peut-être exactement ce qu'il te faut. Je crois sincèrement que ce serait bien pour toi. Et pour toi aussi, surtout. Tu rencontres une fille, tu fondes une famille, après tout, t'es encore tellement jeune. Et comment il le regarde? Ouais, comment il le regarde? Qu'est-ce qui te retient ici quand tu penses? Ouais, genre, je t'envie même. Le gars, il est très fort dans la manipulation pour te faire croire que les idées viennent de toi. Mais c'est lui qui te les implante. En fait, tout ça parce que ça l'arrange. Qu'il se casse loin, qu'il soit plus sur le marché. On peut plus l'avoir, on peut plus... Hank ne peut plus tirer quoi que ce soit de lui. Merci, c'est fini. Vous voudriez pas juste une fois arrêter de me manipuler? Merci. Merci, mon Vous Jess. voulez pas arrêter de me manipuler pendant 10 secondes d'affilée? Merci, mon Jess. Jesse, je ne te manipule pas du tout. Si. Laissez tomber le couplet du père inquiet et dites les choses comme elles sont. Mais oui! Comme si quitter la ville et tourner la page serait bénéfique pour moi et tout ça. Alors qu'en réalité, ça profite à votre gueule. Putain, t'es un bon, mon Jess. Vu que votre connard de beau-frère acceptera jamais de laisser tomber, alors dites-le. Je te kiffe, Jess. J'aime ton évolution. Dites que vous vous foutez royalement de moi. Et que soit je me casse, Soit je meurs. soit vous me butez exactement comme vous l'avez fait avec Mike. Putain, mais dis, allez, vas-y, Heisenberg, parle. C'est pas pour ça le rencard dans le désert. Au cas où je vous dirais non. Bim, bim. Dites-moi que vous avez besoin de ce service. Allez, dis-lui. Allez, dis-lui d'appeler Cheval. Allez, dites-lui d'appeler Cheval. Allez, dites-lui. On a peur de ses réactions à Walt. Qu'est-ce qu'il va faire, le pauvre? Qu'est-ce qu'il va faire? On a peur de lui. Prends-le dans tes bras. Ah, j'ai envie de chialer. Je vous jure, j'ai envie de chialer. Ça monte. Putain, ça monte de ouf. Ça monte de ouf. Ah la pute! Pleure un bon coup. Ça fait du bien. Ah, mais il m'a vachement ému. Il est trop émouvant, ce personnage. Tellement un loser, le pauvre, mais il s'est fait manipuler de A à Z. Et là, il y voit clair, enfin. C'est tellement bien écrit. Tout arrive au bon moment. Putain, j'ai chialé, quoi. Désolé, pardon. Je vous l'ai dit, je ne joue pas, je ne triche pas. Skylar, Oui, pardon? ça a marché. On n'a rien à craindre. Elle a pas l'air convaincue, hein. Regarde, elle est dans le bureau, elle a fermé les rideaux, elle est dans le darkness le plus total. Ah, je la vois bien mettre fin à ses jours, Sky, je sais pas pourquoi. Pas là, mais peut-être plus tard. Par peur, par... Oh là là, il épluche les notes. Il est coincé, il peut rien faire. Salut Gomez. Pourquoi tu me tiendras au courant? C'est juste mes gars, après tout. Tu joues à quoi exactement? Ouh là là, ouh là 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 là. T'as des antécédents avec ce gamin. Si jamais il apprenait que t'es assez basque et que ça pétait, il pourrait nous poursuivre. Oh, c'est en train de se retourner contre Hank. Ok, rappelle-les. Je t'ai dit de les rappeler. Tu veux quoi d'autre? Ouh, ça sent la friction là. Putain, Hank, sors-toi de là. Appelle Saul pour changer de vie.
C'est lui qui va changer de life, il va appeler le disparaisseur. T'es sûr qu'il y a personne à qui tu veux dire au revoir avant? Le disparaisseur, il va le faire. Oh là 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 là, c'est irréversible. J'ai besoin d'un nouveau filtre à poussière pour mon aspirateur Super Vacuum Pro modèle 60. Vous avez ça en stock? C'était vraiment ça qu'il fallait dire en plus, c'est génial. Dans 1 heure. Mais il y sera. Ça y est, c'est parti. Changement de life, on va plus jamais le revoir? Mais non. Non, mon Jess. Qu'est-ce que tu fais là? Je te défends d'allumer un bédo ici, tu entends? Éteins-moi ça! Un bédo. Ah, il est bon ce Saul. Ce gars-là refusera que tu montes. Si tu te pointes très défoncé, alors arrête de faire le con. Je suis responsable dans cette affaire. Éteins ton bédo. Éteins ton spliff. Donne-moi l'herbe. Allez, je vais m'en faire un petit. Après. Seigneur, il y a vraiment des gens allergiques aux bons conseils. Quelle autorité. T'avises même pas de rallumer ton joint. On a des sacs quelque part? Pour de l'argent. Il va se barrer, Jess, il va se barrer, il peut pas. Ça cogite trop dans sa tête, là. T'as un téléphone? Les keufs l'ont pris. Il a donné le Hello Kitty. Sérieusement? Hello Kitty? Sérieusement? C'est gratuit. Ce type-là est ponctuel avec un P majuscule, ok? Tu bouges pas. On va le voir, ce mec-là. J'aimerais bien que ça soit un perso, mais bon, c'est pas un perso qu'on va revoir beaucoup, mais... Adieu Jesse Pinkman. Bonjour, monsieur le citoyen modèle. Ça va être quoi son nouveau nom? Tu veux une suggestion? Pourquoi pas la Floride? Il y a du soleil, des belles filles en bikini à longueur de plage. J'en mets la Floride. Alaska. L'Alaska, ce serait cool. L'Alaska. Oh, ça fait pas rêver tout de suite, là. Non, moi, ça me fait pas rêver. Prends soin de toi, Jesse. Allez, c'est parti, hein, changement de life. Et comme dirait Eddie Murphy dans Golden Child, et pourquoi vous m'avez pas choisi pour aller aux Bahamas? Le Tibet. Non, mais non, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est un élément central, Jess. C'est la pièce du puzzle. Il peut pas disparaître maintenant, il reste encore, combien, 5 épisodes derrière? Ouais, 5 épisodes. Il a commencé dès le début, il ira jusqu'au bout. Il va planter, il va rentrer chez lui. Qu'est-ce qu'il y a, quoi? Il a plus le portable? Il a plus le portable Hello Kitty? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas sa panique, là. Ça y est, le bus est arrivé. Il faut monter, monsieur. Monsieur Rosemont. Il va pas y aller. Il va pas y aller. Il y va pas. Et ça va se finir. Ah non, c'est pas fini. C'est pas fini. Ta gueule. Chut. Mais t'as pas le droit d'entrer! Il est revenu chez Saul. Pourquoi t'as pas... C'était un piège? C'était un piège? Alerte rouge! C'était pour se débarrasser de lui? Enfonce la porte! Oh, il le braque avec un flingue. Oui, c'est vrai. J'ai demandé à Yoel de piquer ton herbe. C'était trop risqué. Le type aurait pu refuser, sinon... Non! Bien avant! La ricine. Vous avez volé la cigarette! Quoi? La cigarette avec la ricine! Et c'est là qu'il va s'apercevoir que c'était un plan de White. Oui, c'est vrai. J'ai demandé à Yoel de te voler la cigarette, mais Walt m'a forcé la main. C'est pour ton bien, pour te sauver. J'aurais jamais accepté. Il a avoué que c'était Walt qui lui a subtilisé là. J'ai jamais souhaité tout ça. Ok, il va les tuer, Walt. C'était ça le paquet, il s'est souvenu en fait de l'histoire de la ricine. Oh, Attendez, dégage. Bon, les pas de toi. Je te paie pour quoi exactement? allô Walt, il arrive. Oui, c'est moi. On a un gros problème sur les bras. 18, 19 qui font 20. Oh, il va arriver à la station. Oh, c'est vrai, je suis vraiment désolée. Oh, on a tellement d'argent, vous savez. On est cool, on est super cool. Oh, il va arriver à la station. Hé, Ça va? Oui, super, j'essaye de sauver les apparences. qu'un souci? Aucun. Tout va bien? Ah, Pourquoi? Personne n'est venu, m'a demandé. comme ça? Il reste combien de temps là? Il me reste 2 minutes. 2 minutes. Tout peut se passer en 2 minutes. Le petit suspense de fin d'épisode. Il y a un truc de planqué, il y a un flingue.
Oh, il a planqué son flingue ici. Le flingue, il est gelé. Il est là. Je viens à l'instant de me souvenir que j'avais des médicaments à aller chercher. Oui, monsieur Mytho. Monsieur Mytho jusqu'au bout. Ah ouais, il arrive pour le défoncer. Oh, oh! Il va brûler sa maison? Mais non, fais pas ça, Jess. Fais pas ça. La chose la plus intelligente, si tu veux te venger, va voir Hank et raconte-lui tout. Là, ça te fait... Mais non, ça fait de toi un criminel. Enfin, oui, t'en es déjà un criminel, t'en es déjà un depuis longtemps. Ah là 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 là. Oh, merde. Merde. L'épisode qui m'a fait lâcher la petite larme. La petite larmichette. Suis-je le seul? Dites-moi si vous avez été ému sur cette scène au moment où vous l'avez vue, ou si vraiment je suis le seul. Bon, ben je pense que Jess a choisi son camp, ça y est. Mais c'est con ce qu'il fait là. Ça c'est très con. La vengeance personnelle, non putain, va voir Hank. C'est ça la vraie solution si tu veux te le faire. Oh mon dieu cet épisode. Bon, allez, je retire ce que j'ai dit. J'avais dit en début de saison que c'était pas ma saison préférée. C'est vrai que j'aime beaucoup la saison 4. Toute l'intrigue avec Gustavo et Salamanca, enfin toute cette montée en puissance. Et au début, quand j'ai commencé celle-ci, ça avait pas vraiment la même saveur, je trouvais. Mais oh là 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 là, c'est tellement chaud. C'est tellement chaud. C'est compliqué. Bon allez, je vous fais une bise, je vais tout de suite m'enchaîner l'épisode 12, donc rendez-vous tout de suite, rendez-vous bientôt, rendez-vous à jamais ou pour toujours, vous me lâchez le petit pouce comme d'habitude, le petit commentaire, et moi je vous souhaite une excellente journée à 1. Okay.